Le site Vetropack est actuellement une usine extrêmement dynamique qui produit actuellement 330 millions de bouteilles par an, ce qui correspond à 110 000 tonnes de bonnes bouteilles que nous livrons à nos clients en Suisse, en intercompagnie et une petite partie à l'export. Ici, nous sommes sur le site de Vetropack à Saint-Pré. C'est un des plus grands consommateurs de Suisse. Vraiment, on a une consommation d'électricité de 35 000 gigawattheures, c'est à peu près la consommation de 9 000 ménages suisses, et une consommation de gaz de 165 gigawattheures. L'énergie est vraiment stratégique pour l'entreprise, car la majorité de leur consommation dépend de leur production. Vraiment, par rapport à d'autres sites, on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on peut optimiser la consommation de la production plutôt que, par exemple, dans certains sites du secteur tertiaire, on va faire attention à la lumière, à l'enveloppe du bâtiment. Ici, on va vraiment se concentrer sur la production, donc ça nécessite vraiment des compétences particulières des spécialistes en énergie pour détecter des potentiels d'économie. L'énergie a toujours été au centre des verreries. L'énergie est, pour notre prix de revient, le deuxième centre de coût de notre production. L'énergie a toujours été, pour nos activités, un moyen de pouvoir agir sur nos prix de revient. Et bien entendu, nous avons continuellement amélioré l'énergie bien avant que les nouvelles lois se sont mises en application afin d'être toujours plus optimales sur notre outil de production. Pour détecter ces mesures d'optimisation, Vetropack a fait vraiment appel à des experts dans chaque domaine d'activité. Dans le domaine des entraînements, dans le domaine de la thermique, pour faire un audit énergétique de ce site, pour ensuite planifier des actions sur le long terme. Et en 2006, nous avons introduit la nouvelle technologie qu'on appelle les fours régénératifs, qui permettent par l'intermédiaire de gros échangeurs de chaleur, qui sont des énormes tours qui font 17 mètres de haut, contenant 800 tonnes de réfractaires, de préchauffer l'air de combustion qui alimente donc les brûleurs à l'intérieur du four. Le fait d'avoir investi massivement en 2006 dans cette technologie de pointe a permis à notre usine d'économiser entre 25 et 30% d'énergie. La chose importante que l'on a fait en 2013, c'est d'abandonner le mazout lourd, qui était une énergie bon marché à l'époque, au profit d'une énergie beaucoup plus, je dirais, plus soft par rapport à l'environnement, c'est-à-dire nous sommes passés au gaz naturel et là encore, ça nous a permis d'abaisser énormément les émissions de CO2 et notre empreinte environnementale. Et ici, c'est intéressant puisque finalement, la société civile intervient par sa capacité à trier le verre de manière efficiente. Lorsqu'on utilise des vieilles bouteilles que nous traitons chez nous pour devenir une matière première qu'on appelle calcin, les propriétés de ce verre recyclé nous permettent d'abaisser considérablement la consommation d'énergie. On peut dire un ordre de grandeur, par 10% de matériaux recyclés dans notre composition, nous économisons 2 à 3% d'énergie. Nous recherchons chaque source qui pourrait nous permettre d'être beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Ceci a permis de mettre en place un programme complet d'économie d'énergie qui a été largement discuté avec l'Agence de l'énergie, qui a été présenté à la Confédération. Depuis quelques années, ils ont la possibilité d'être exemptés de la taxe du CO2. En mettant en place des mesures pour économiser le CO2, ils peuvent être exemptés de cette taxe et mettre en place des mesures d'efficacité encore plus poussées. Et nous avons des projets en commun avec la Romande Énergie notamment, qui développe avec nous un projet de couplage chaleur-force ainsi que le chauffage à distance de certains bâtiments dans la commune. Ceci est une possibilité. D'autre part, le groupe Vetropack, très actif dans le domaine de l'efficacité énergétique, développe avec des partenaires de nouvelles technologies pour utiliser cette chaleur résiduelle, par exemple en préchauffant le mélange vitrifiable que nous utilisons dans notre four, ce qui permet d'abaisser vraiment sensiblement le besoin d'énergie pour fondre la matière que nous utilisons.